Si je vous dis hot hatch, 2 litres turbo, 275 chevaux, Mégane RS, Golf GTI, et non, cette voiture-là est un peu plus exotique. En 2013, Hyundai présentait sa i20 WRC, preuve de l'engagement sportif de la marque sud-coréenne. Cette i30N vient se positionner comme une concurrente des Leon Cupra Air, 308 GTI et autres hatchbacks. D'extérieur, rien ne différencie cette i30N d'une i30 classique. Seule la double sortie d'échappement, le bec arrière et les livrets rouges laissent présager un tempérament de feu. À l'intérieur, même constat. Pas de chichi ni de faux carbone à foison. On retrouve l'ambiance d'une i30 classique avec le volant sport et les beaux sièges baquets en plus. D'intérieur, rien ne diffère cette i30N d'une i30 classique. Les seuls éléments qui trahissent sa sportivité, c'est son volant badgé N avec la touche N pour Nürburgring et les deux sièges baquets au maintien convenable mais plutôt aléatoire au niveau des épaules. Ce sont les seuls éléments qui trahissent sa sportivité. Alors on retrouve les équipements d'une voiture classique, à savoir Android Auto, Apple CarPlay, régulateur, limitateur, caméra de recul, siège électrique, voilà, tout le confort nécessaire. Mais là où la voiture prend toute sa magie, c'est lorsqu'on appuie sur le bouton N. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enclencher le mode N Sport. Et tout de suite, voilà tout l'intérêt de cette i30N. On est sur un châssis typé sous-vireur, très sain, la voiture est très rigide, très bien maintenue, les amortisseurs sont fermes mais sont confortables. La voiture est renforcée par des barres de renfort avant et arrière, notamment il y a une barre de renfort qu'on peut voir dans le coffre. C'est compliqué de mettre la montre pneumatique, les Michelin Pilot Sport, en défaut. La limite de la voiture est très loin. Donc on est clairement sur une voiture plaisir. Oh sur les routes sinueuses comme celle-là, on prend un plaisir fou, mais fou. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir un rythme incroyable pour avoir du plaisir à bord de sa voiture. Vous faites un petit coup de seconde et on est aux anges. Oh là 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 là. Certains pourraient lui reprocher son caractère justement sous-vireur. On n'a pas un train arrière qui est baladeur, bien au contraire. C'est une voiture qui peut vraisemblablement ennuyer les amateurs de drift, les amateurs de survirage. Mais justement, sur une hot hatch traction, je trouve ça sain et naturel d'avoir un comportement typé sous-vireur. Notamment, ça rend la voiture beaucoup plus facile à mener et beaucoup plus simple à appréhender pour les novices. D'autant plus qu'on est... la position de conduite, elle est parfaite. Franchement, honnêtement, la seule voiture qui égale cette position de conduite, c'est la Fiesta. Alors là, le volant, il a une grande amplitude de réglage en profondeur et en hauteur. Les sièges électriques, pareil, permettent de régler l'inclinaison du dossier, l'inclinaison pour les pieds. C'est parfait. Honnêtement, je n'arrive pas à trouver de défaut à cette voiture finalement. Alors, le seul défaut qu'on pourrait trouver à cette voiture, c'est qu'elle est badgée Hyundai et elle peut avoir un défaut d'image. Les matériaux, la finition, voilà, c'est une finition de la marque sud-coréenne. Donc on a des plastiques qui font un peu cheap,
On n'est à bord d'une allemande Clément. À voir si au final c'est pas la même qualité de finition qu'une Mégane RS, je ne sais pas. Donc on n'est pas sur une marque allemande, mais écoutez ça quoi. Si on arrive à aller au-delà de la marque Hyundai, on se retrouve à bord d'un véhicule extrêmement attachant. Honnêtement, moi j'ai un coup de cœur et j'aimerais vraiment m'en acheter une.